Hello les bulles, je viens vous parler des encres liquides de Prima. Bon, je n'ai que ces coloris là pour l'instant. Elles sont géniales. Je vous montre sur un... Ah, vous verrez la réaction plus tard. Mais bon, je vous montre. En fait, on peut en faire des sprays. Donc, prenez votre petit truc. Vous mettez une petite goutte parce que c'est très colorant. On met de l'eau. Voilà. Puis, on secoue. Voilà. Vous verrez ça plus tard. Réalisation, je vais un peu juste enlever l'excès. Voilà. Donc je vous montre. Déjà l'effet spray. Vous voyez ? Voilà. Bon. Moi je la veux plus foncée, donc je vais rajouter un petit peu. C'est le bras, il a un reflet un petit peu vert celui-là. Je vous montrerai toutes les couleurs. Voilà. Vous voyez ? Elles sont géniales. Je sais, je peux vous montrer avec un pinceau. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer ça avec une autre couleur. Prendre la violet. Je vais vous montrer avec le rose. Vous voyez, elles sont super épaisses. Je n'ai pas pris le meilleur des pinceaux, évidemment. Qu'est-ce que j'ai encore un pinceau qui est bien. Désolé, c'est un petit peu vite fait. Hop là, voilà. Là, je vais en mettre. Ça va sur tous les supports. Hein. Vous voyez, les couleurs sont vraiment super intenses. C'est magnifique en couleur. Désolée, moi si je frotte, vous verrez bientôt pourquoi je vais utiliser ces petites pieuvres. Les petits ronds sont faits avec des cristals drop. Voilà. Vous voyez, c'est super intense comme couleur. Je ne vais pas faire toute la pieuvre devant vous, sinon on n'aurait plus de surprise. Mais bon, voilà, c'est génial. Alors, elles vont sur tous les supports. Donc, si vous voulez en mettre sur du tissu, c'est la même chose. Vous vaporisez sur votre tissu, ou vous en faites un spray, ça c'est quand vous voulez. Je continue avec la même couleur. Hein. Vous voyez, ça se diffuse sans problème. J'en prends un pas. Hein. Vous voyez, j'en prends quasiment pas. Alors, je vais mettre le bleu. Allez, je vais vous mettre un petit peu de bleu. Il est super beau. Franchement, il est super beau. Regardez-moi ça. Vous voyez, elles sont moins translucides que les autres. Maintenant, sur le papier, ça se mélange pas mal.
Sur les tissus, c'est moins. Voilà, si vous voulez que ça suffit, vous faites comme les autres. Voilà, regardez. Comme c'est beau. Voilà. Magnifique, hein. C'est le bleu et le rose. Donc l'ultramarine et le magenta. Ils sont superbes. Alors, j'ai encore une autre couleur. Je vais vous montrer ça sur quoi. Ben, je vais prendre un petit métal. Voilà. Ils vont sur tous les supports. Voilà, je vais prendre un petit métal blanc et un petit foncé. Voilà. Donc, le violet. Il y a plein d'autres couleurs encore. Hein. Donc, la même chose, toujours, vous pouvez faire le spray. Regardez sa couleur, il est magnifique. Vous pouvez les appliquer sur le métal, sur le bois, ça tient. C'est pas net, évidemment. Hein. Si vous voulez que ça soit net, il faudra mettre du gesso. Voilà. Voilà, vous voyez? Aïe, pouf. Ah non, ça va être plus chaud. En fait, comme vous voyez, ça remplit un peu les creux. Oh, je suis peut-être trop près. Ça remplit un peu les creux. Vous voyez à travers? Je ne sais pas si vous voyez avec le soleil, mais vous voyez? Ça remplit les creux. C'est magique. Ça fait un peu un effet vitrail. C'est génial. Il faut recommencer plusieurs fois pour l'avoir en entier. Voilà. Vous voyez, ça tient. Mais bon, si vous voulez avoir en entier bien uniforme, vous mettez du gesso clear ou du gesso blanc suivant. Alors, ça va aussi sur le gesso noir. Ah, j'ai pas préparé. Hein. Désolée, c'est un petit peu à l'arrache. Bon, je vais le faire sur un petit bout de papier. J'aurais mis une petite chute de papier quelque part. Allez, hop. Ça. Voilà. Donc, sur le gesso noir, je vais vite passer ça. Je vais vous montrer le violet déjà comme ça. Regardez. Voilà. Il est magnifique. Hein. Vous voyez les coups de pinceau parce que j'ai pas mis de gesso en dessous. Tout simplement. Hop, on va essayer là. Ça je vais garder. Hop. Je fais vite. J'avais promis de le faire, donc je le fais en vitesse. Vous aurez les principales informations de toute façon. Voilà.
Voilà, alors, bah, je vais reprendre le rose. Vous voyez, ça se voit sur les deux couleurs. Que ce soit sur le blanc ou sur le rose, ça se voit. Je vais vous mettre toutes les couleurs. Hop, et le bras, j'y vais. Je vais vous mettre ça où? Désolée, ça c'est comme ça l'arrache un peu. Bon, le bras, vous n'allez pas voir beaucoup de différence parce que bon, ben voilà, il est foncé. Vous voyez, c'est un bras un petit peu olive comme ça. Je vais vite sécher pour vous voyez. Là-dessus, vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Hein. Si vous mettez, je vais vous faire après. Ça, vous voyez. Ça fait vraiment un effet vitrail génial. Franchement. Alors, voilà. Vous voyez. Moi, je trouve les couleurs plus sympas sur le clair. Mais vous pouvez l'utiliser. Voilà, ça c'est pour ça. Donc le tissu c'est fait. Ah oui, ça j'avais dit, je vais vous montrer avec ça. Je prends. Hop. Non. Vous pouvez. Là il faut pas le diluer hein, pour remplir les trous. Il faut vraiment garder toute la matière. Je vais vous mettre un peu toutes les couleurs, ça vous allez voir. Hop, le brun, ça ne verra pas beaucoup. Mais bon. Voilà. C'est juste pour que ça s'agglomère en fait. Remplir les trous. Si vous voulez l'avoir vraiment tout à fait bien fait, il faut beaucoup de temps. Mais bon, ça marche si vous voulez le faire. Ne pas chaque fois bien essuyer votre pinceau, sinon ça va pas le faire. Bon, voilà, c'est le plus que vous savez avoir. Donc, sinon, il faut faire ça en plusieurs fois et machin. Ouais. Un petit peu long ça. Il faut pas des gros trous comme ça. Ces gros trous là, ça sera jamais rempli. Il faut vraiment des tout fins métal pour le faire.
Vous voyez, ça devient épais, hein, en séchant. Ça donne très bien, mais c'est un petit peu long quand même. Ça a l'air bon. Sécher un peu à l'envers, ça marche mieux. On va avec ça, ça va être chaud. Ah, pas comment, hop là. Vous voyez, les creux sont remplis. Mais je vous dis, il faut vraiment des petits creux. Hein. Ces gros trous là, ça c'est impossible. Il faut vraiment des petits creux pour savoir les remplir. Et bon, ça donne génial. Voilà, et vous avez un vrai reflet si vous mettez vraiment la lumière derrière. Je ne vais pas vous le montrer, mais vous allez voir, c'est génial. Voilà, ça c'était pour les acryliques peigne en vitesse. Je n'ai pas encore trouvé d'utilisation. Vous pouvez les mélanger avec tout votre pâte, avec vos gesso, votre pudding pasta. Tout ça, c'est mélangeable avec. Donc voilà, il y a plein de couleurs. Ça, c'est les acryliques peigne. Alors, je vous montre en vitesse de nouveau. Désolée. La différence entre les nouvelles et les anciennes wax. Ça, c'est les nouvelles. Ça, c'est les anciennes. Oui, j'en ai beaucoup. Voilà. Donc, en fait, on va commencer par... Oh, je vais vous montrer celle-là. Ça, c'est une opale magique. Opale magique, ça veut dire 2 couleurs. Je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Donc, je vais aller là. Vous avez voilà, 2 couleurs. Vous avez sur le gesso noir et vous avez sur le blanc. Sauf que le blanc, c'est juste des reflets. Vous voyez? Juste des reflets mauves. Tandis que là, c'est vraiment... Vous voyez, elles sont plus crémeuses, ces opales. Toutes les opales sont plus crémeuses que celles qui ne le sont pas. Ok, j'ai ici. Hop. Vous voyez, celles-là sont beaucoup moins crémeuses. Je vous montre. Ben, absolument, voilà. Ça, c'est une qui n'est pas opale. Vous voyez là. Et je vais vous faire un petit bout là. Moi, je trouve que les wax vont mieux sur le gesso noir. Que ça soit opale ou pas opale, d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est pour les anciennes wax. Et maintenant, je vous montre les nouvelles. Je vais vous prendre une mauve, vu que je suis dans les mauves. Voilà. Vous voyez comment c'est crémeux? C'est fou. C'est tout mou, c'est adorable. C'est gai. Donc, je vous montre sur le noir. Très jolie couleur. Je vous montre sur le blanc. Tout aussi joli. Vous voyez? Elle s'étale beaucoup plus facilement. Il faut en mettre beaucoup moins que les anciennes. Elles sont nettement plus agréables. Et sur papier, ça donne mieux. Par contre. Mais bon, je les aime tous autant. Je vous montre vite. Ça, c'est la Hitter Hill. Je vous montre vite les autres. J'en ai 3. La Lagon. Magnifique, je vous assure. J'ai presque plus de place. Hop là. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Regardez-moi. Oh. Vous voyez, c'est beau. Magnifique comme couleur. J'adore. Bien sûr. Et vous voyez bien. En fait, je vais vous prendre une c'est pas une opale, c'est bien. Oh, désolé. Vous voyez la différence? Ça, c'est une nouvelle. Lagon, ça, c'est la turquoise. Mystique turquoise. C'est l'ancienne. Celles-là sont beaucoup plus cire, celles-là sont plus crémeuses. Et alors la déna. Une de mes couleurs chéries. Vous avez vraiment l'impression d'avoir une couleur de jeans quand vous le mettez. Ça, j'adore. Et c'est la même chose. Je ne sais pas comment elles vont vieillir, mais bon. Voilà. Hop. Alors, je vais passer un peu sur l'eau, comme ça vous voyez.
La mauve n'est pas encore tout à fait sec en fait. Hein. Vous pouvez très bien les mélanger et avoir un effet différent encore. Celle-là, déjà un petit peu sec. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, la mauve, Hitter Hill, la Blue Lagoon et la Dena. Dans les nouvelles, elles sont là. Voilà. Enfin, Century, il y a plein d'autres coloris aussi. Nous, un coloris mine par exemple qui est superbe. Enfin, voilà. Je vous ai expliqué en vitesse. Si j'ai le temps, je ferai mieux, mais bon, en attendant. Hein. Voilà. Alors, oui, ça, je vais vite vous montrer en même temps. Donc, voilà. Donc, on avait déjà demandé sur les pâtes de structure. Je vais vous le faire, mais bon, la dernière pâte que j'attends n'est pas encore arrivée. Et donc là, en fait, c'est la pâte de papier. Elle est où? Ah, c'est l'autre papier. Ah, voilà. Voilà, c'est la pâte de papier. Elle est très, très, très molle aussi. Comme les... Je vais vous mettre là. Comme un peu les wax, en fait. Et vous voyez, il me reste du wax sur le doigt. Et vous pouvez le mélanger avec aussi. Ça marche. Il faut juste faire tant que c'est frais. Voilà. Après, il faut laisser sécher. Hein. Vous tapotez, vous allez avoir des bouts, mais bon, si vous voulez vraiment, c'est faisable. Maintenant, c'est un rendu aléatoire. Il ne faut pas vous attendre à quelque chose de super. Et donc voilà, ça c'est une pâte qui est géniale, elle est moelleuse, enfin elle est adorable, j'adore. C'est une de mes préférées de l'instant, dans les nouvelles. Et donc voilà, la pieuvre a commencé à être faite avec ça. Et maintenant je peux... C'est plus sec, donc je reprends mon bras un petit peu vert. Et donc vous voyez, vous pouvez venir, vous pouvez travailler à l'aquarelle, ça c'est toujours les liquides. Voilà, et on va commencer, on va travailler comme ça, petit à petit. Voilà, je vous montre pas plus parce que vous allez plus avoir la surprise. Donc à bientôt, j'espère que vous a plu. Donc avec des acryliques liquides, vous pouvez travailler en spray, enfin, créer vos propres sprays. Ça va sur le gesso noir, gesso blanc. Ça va sur toutes les surfaces. Vous pouvez en faire comme des petits macramés. Donc que ce soit tissu, métal, papier, c'est bon. Les wax, donc ça c'est les nouvelles. Plus crémeuses que les anciennes. Voilà. Pour faire un mini résumé, j'essaierai de vous faire ça mieux après les congés. Voilà, bisous, à bientôt les bubules.